Aubrey, aujourd'hui est le jour où tu choisis ton fiancé. Parmi les 4 candidats, qui veux-tu choisir? Papa, je suis en réalité revenu 10 ans en arrière, au moment où je choisissais un fiancé. Je sais que tu as toujours aimé Jude, mais... Aubrey, ne veux-tu pas t'unir à Jude? Tant que ce n'est pas Jude, n'importe qui fera l'affaire. Je ne veux pas de Jude. Je veux. Miles Harrington. Aubrey, c'est mon seul fils adoptif, mais, après que je l'ai adopté, N'as-tu pas dit qu'il te donne toujours des ordres? tu ne l'apprécies pas? Mademoiselle Dorsey, le patron a dit que vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui. Tu penses pouvoir m'arrêter? Mademoiselle Dorsey, s'il vous plaît, rentrez. Miles, je veux des marrons grillés. Lâche-moi la grappe. Je te déteste. Ne mets pas les pieds dans ma chambre. Aubrey, c'est dangereux dehors. Dans quelques jours, je t'emmènerai sortir. D'accord? C'est vrai? Ouais, j'ai acheté ça dans ta boutique de marrons grillés préférée. Pendant qu'ils sont chauds, mange-les. Miles est toujours resté à sa manière à mes côtés. Dans ma vie passée, la dernière lueur de chaleur dans ma vie venait aussi de lui. Miles ne me fera pas de mal. J'en suis sûre. Je choisis Miles. D'accord. Tant que ça te plaît, tout m'y va, Aubrey. Cette fois, non seulement je ferai payer Jude, mais je dirigerai aussi bien le syndicat Night Raven, et je rendrai à la famille Dorsey sa gloire d'antan. Quant à l'amour, je n'y croirai plus. Mademoiselle Dorsey, qui est le fiancé que vous avez choisi? Est-ce vraiment une question? Mademoiselle Dorsey aime Jude depuis si longtemps. Ce ne pourrait pas être Miles. Lui et Mademoiselle Dorsey se disputent à chaque fois qu'ils se voient. Comment oses-tu remettre en cause la décision de Mademoiselle Dorsey? Va recevoir ta punition plus tard. Miles, tu n'es qu'un fils adoptif. Chaque jour, tu utilises le peu de pouvoir que tu as pour te pavaner. Pas étonnant qu'Aubrey ne t'aime pas. Le but d'aujourd'hui n'est-il pas de choisir un fiancé? Pourquoi vous égarez-vous? La personne que je choisis, est... Qui d'autre ça pourrait être à part moi? Aubrey, si tu pouvais changer d'attitude, je ne serais pas contre l'idée de t'épouser. Quelle assurance? J'aimerais voir. Quand tu découvriras que ce n'est pas toi que j'ai choisi, quelle tête tu feras? La personne que j'ai choisie au banquet de mariage dans 7 jours sera révélée. Vous tous ne pouvez pas rater ça. Mademoiselle Dorsey, pourquoi ce suspense avec nous? Pour asseoir mon autorité dans le syndicat, je dois cacher mon jeu. Elle joue la mystérieuse. Ma sœur, c'est l'heure de manger. Dans ma vie passée, je ne savais pas à quel point j'ai souffert en secret à cause de cette vipère. J'ai une deuxième chance. Jude, Stella, vous allez tous les deux payer très cher. Je ne vous ferai aucun cadeau.
Grande sœur, je sais que tu ne m'as jamais aimée. Aubrey. Je lui laisse. Aubrey Stella a été assez gentil pour t'apporter du porridge, mais toi, tu l'as carrément poussé dans les escaliers. Tu es vraiment cruel. Jude ne blâme pas ma sœur. C'est ma faute. J'ai juste perdu l'équilibre. Stella, viens là. J'assume toujours mes actes. Jude, c'est moi qui ai fait ça. Aubrey, si tu continues de te comporter comme une enfant gâtée dans 7 jours, je ne t'épouserai pas. Fais comme tu veux. Tu es libre après-demain? Viens avec moi aux enchères. Je me souviens qu'il y a un diamant, parfait pour une alliance. Pour ce genre de choses, tu devrais y aller avec le marié. Je ne t'accompagnerai pas. Avant, tu t'inquiétais pour ma sécurité et tu ne me laissais pas sortir de la maison. Maintenant, tu acceptes que j'aille seule dans un endroit risqué comme une vente aux enchères? Miles. Ça ne t'ennuie vraiment pas que j'y aille seule? Miles. Le jour où je me marierai, tu devras être à l'heure. Compris? As-tu vraiment pris la décision d'épouser Jude? Ce n'est pas quelqu'un de bien. Pourquoi tout le monde pense que je vais choisir Jude? J'ai hâte de voir la tête de Miles quand il découvrira que je l'ai choisi. Sa réaction sera mémorable. Puisque c'est ainsi, Miles, je ne vais pas encore te dire que mon futur mari, c'est toi. Grande sœur, quelle coïncidence! Tu es aux enchères pour ce même diamant d'exception? Tu es merveilleuse, grande sœur. Tu as l'argent et le pouvoir. Je suis déjà contente. De simplement regarder ce diamant, ça me suffit amplement. Stella, je t'ai dit que peu importe ce que tu veux, je peux te l'acheter. Apporter directement le diamant pour les enchères, nous sommes pressés. Jude, t'ai-je déjà dit que je voulais ce diamant? Je sais même les yeux fermés que ce diamant est fait pour une alliance. De toute façon, il finira par être à moi, Aubrey. J'ai déjà accepté de m'unir à toi, ce n'est qu'un diamant. Tu ne peux pas le laisser à Stella? Esto sicure, que je finirai par t'épouser. Ces diamants proviennent de Strongville et possèdent une pureté digne de la royauté. La mise à prix est de 2 millions de dollars. 4 millions de dollars. Veux-tu vraiment ce diamant à ce point? J'ai juste peur que mon futur mari ne soit pas disposé à se marier avec moi. Alors je veux remporter cette alliance si précieuse, pour le séduire. Il semble qu'Aubrey soit déterminé à épouser Jude. Ravi que tu le saches. Jude est jeune et brillant. Il pourrait même être le prochain leader. Jamais de la vie. Je ne peux pas le laisser filer. Jude. Je veux vraiment voir cette bague en diamant maintenant. Stella Rivers, peux-tu arrêter de rêver de choses qui ne t'appartiennent pas? Aubrey, qu'est-ce que tu veux dire par là? La dernière fois, tu as poussé Stella en bas des escaliers et je n'ai pas encore réglé ce compte avec toi. Tu ferais mieux de te dépêcher et de laisser le diamant à Stella, puis de te mettre à genoux pour t'excuser. Tu peux toujours rêver. Jude, il est hors de question que je te donne le diamant. Si tu le veux, achète-le toi-même. 60 millions. Le diamant revient à Monsieur Bennett. Je vais sans aucun doute donner le diamant à Stella. Aubrey, une fois que nous serons mariés, tu ferais mieux de ne plus me traiter ainsi. Sinon, dès que j'aurai repris le syndicat, je te montrerai ce qui t'attend. Aubrey, tu as perdu la tête. Je te suggère de rester à ta place.
Tu n'es qu'un petit chien de salon entretenu par la famille Dorsey. Jude, ça fait très mal, ne m'en veux pas. Oublie cette bague en diamant. Je n'en veux plus. Stella, tu sais comment t'y prendre. Où est le diamant? Apportez-le ici, on s'en va dès qu'on l'a. Monsieur, cette carte n'a pas un centime dessus. C'est impossible. Vous devez vous tromper. C'est une carte noire sans plafond. Aubrey, est-ce ton œuvre? Il ne peut pas se le permettre. 6 millions. Vendez-moi le diamant. Prenez ma carte. Je me doutais que c'était toi, Aubrey. Cet argent a été gagné lors de missions au péril de ma vie. De quel droit as-tu bloqué ma carte? Toujours à agir comme un enfant. On dirait qu'elle m'utilise juste comme un outil pour provoquer Jude. Te tuer à la tâche en mission? S'il te plaît. Jude, si je n'avais pas envoyé de l'aide, tu n'aurais rien accompli du tout. Je veux voir comment, dans cette vie, sans mes subventions secrètes, tu vas trouver l'argent pour maintenir ton train de vie luxueux. Ne la laisse pas payer. J'ai encore un appartement en ville, j'ai des preuves d'actifs. Ce diamant est à moi, il me le faut absolument. Jude, tu es pathétique. Offre par chèque en blanc. Considère ceci comme un cadeau de mariage pour toi et Jude. Mademoiselle les Dorsey, tous mes vœux. Miles. Le jour où je me marierai, tu devras être là. Tu m'entends? Stella, ne sois pas triste. Une fois marié à Aubrey, toute la famille Dorsey sera sous mes ordres, j'aurai tout ce que je veux. Jude. Et si tu ne m'aimais plus? Stella, depuis que tu m'as sauvé il y a 10 ans, je suis certain que je n'aimerai jamais que toi. Je t'ai sauvé? Tu as tué toute ma famille. Tu ferais mieux de prier pour que je sois clémente et que je ne cherche pas à me venger. Arrête. Ce n'est pas moi qui ai sauvé Jude. C'était clairement Aubrey. Qu'est-ce qu'il y a? Jude, je t'aimerai toujours. Peu importe le malentendu. Tant que tu peux m'offrir la vie de première dame du syndicat, tout me va. La famille Dorsey t'a élevé pendant 20 ans. Comment oses-tu t'opposer à Aubrey? Patron, je ne m'opposais pas à Aubrey, je voulais juste acheter ce diamant pour Stella. Vous êtes Aubrey? Traitiez bien Stella aussi autrefois, n'est-ce pas? Patron. Jude, laisse-moi te dire que ce soit moi qui t'ai ramené pour être le garde du corps d'Aubrey, ou qui ai recueilli Stella comme fille adoptive, c'était uniquement parce qu'Aubrey vous appréciait tous les deux. Sans Aubrey, vous n'êtes rien du tout. Alors, on s'est fait sermonner par mon père? Une fois le banquet de mariage terminé, je serai ton mari légitime. Le moment venu, je ne vous raterai pas, ni toi, ni le patron. Le patron a dit qu'il annoncerait l'identité de l'héritier lors du banquet de mariage d'Aubrey. Compter uniquement sur Jude ne suffira pas. Non, je dois prendre les choses en main. Stella. 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 Questo Shoki Librek A. Stella. Jude. Le jour de la vente aux enchères, on aurait dit que Mademoiselle Dorsey a mis quelque chose dans mon thé. Après mon retour,
J'ai eu des plaques partout sur le corps. Jude, est-ce que mademoiselle Dorsey voulait me faire du mal? Aubrey est une femme tellement vicieuse. Aubrey, ce n'est que si tu meurs que le poste d'héritier du syndicat reviendra à Jude. Jude, ne me déçois pas. Comme on pouvait s'y attendre de la part de Miles, le diamant que tu as remporté avec cet enchère record est vraiment magnifique. Aubrey. Jude, qui t'a laissé entrer? Quel produit as-tu donné à Stella? À quel produit lui as-tu donné? Retiens bien mes paroles. Si tu ne sauves pas Stella aujourd'hui, n'espère même pas sortir d'ici en un seul morceau. Tu veux me tuer? Donne-moi l'antidote. Très bien. Pose ton arme d'abord. Stella a dit qu'elle a bu ton thé et qu'elle s'est évanouie ensuite. S'il arrive quoi que ce soit à Stella aujourd'hui, je ne te le pardonnerai jamais. C'est vrai? Alors je devrais laisser le médecin examiner ça de près. Pour voir exactement quels sont ses symptômes. Qu'est-ce que tu fais? N'a-t-elle pas été empoisonnée? Alors je vais devoir lui couper l'un de ses doigts pour l'envoyer au médecin afin qu'il l'analyse en détail. Fais simplement venir le médecin ici pour examiner Stella. Le temps que le médecin arrive, Stella sera déjà morte. Stella, tu es réveillée. Inconsciente? Elle m'a l'air parfaitement réveillée. Aubrey, où veux-tu en venir? Tu crois que tout le monde est comme toi à simuler des maladies et à jouer la comédie juste pour obtenir mon amour? Jude, j'espère qu'à l'avenir tu ne regretteras pas ce que tu as fait aujourd'hui. Je suis content que tu ailles bien, Stella. Jude, je pensais que je ne vivrais pas assez longtemps pour voir le jour de notre mariage. Ça n'arrivera pas. On va se marier, c'est certain. Je deviendrai le chef de la famille Dorsey. Et ensuite, je t'épouserai. Merde, le banquet de mariage. Aubrey, je ne te permettrai absolument pas de te marier avec Jude. Mademoiselle Dorsey, tous mes vœux de bonheur. Félicitations pour votre mariage, mademoiselle Dorsey. Miles, est-ce que je suis belle aujourd'hui? Un cadeau de mariage. À l'avenir, si vous avez le moral à zéro, vous pourrez venir ici pour vous détendre. Alors, est-ce que tu viendras avec moi? Après aujourd'hui, je dois me rendre à Ocean View pour aider le boss à gérer les affaires. J'ai bien peur qu'à partir de maintenant, je ne sois plus qualifié pour rester à vos côtés. Mince, est-ce que je l'ai trop taquiné? Non, je ne peux plus le taquiner.
Tout le monde. Aujourd'hui est le banquet de mariage de ma fille. Merci à tous d'être venus. La dot que recevra mon fiancé doit être la plus exceptionnelle. $2 milliards en liquide. 100 carats de diamants. 100 villas sur les collines. Jude, tout cela est à toi? Bien sûr. Tout le monde à Harbor City sait que c'est moi qu'Aubrey aime. Apportez la bague à tête de dragon. Aubrey, il est temps de révéler publiquement qui est ton fiancé. Une fois que tu auras choisi, j'annoncerai que tu es le prochain successeur de notre syndicat. Viens. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'ouvre pas? Porter la bague à tête de dragon est le moment fort du banquet de mariage. Si elle ne peut pas être ouverte maintenant, les gens diront que Mademoiselle Dorsey ne peut même pas maîtriser sa propre cérémonie de mariage. Aubrey, comment peux-tu être apte à la succession? Aubrey, arrête de jouer la comédie. De toute façon, c'est moi que tu aimes. Pourquoi ne pas simplement l'officialiser une fois que nous serons mariés? Je me servirai de toi pour m'emparer lentement du poste de boss. Aubrey, tu es destiné à me servir de tremplin. Aubrey, tu n'as pas pu ouvrir la boîte seule. Donc tu as jeté l'arme devant Stella. Qu'est-ce que cela signifiait? Mademoiselle Dorsey, pourquoi êtes-vous si hostile envers moi? Et d'ailleurs, cela n'a rien à voir avec moi. Jude, tu n'es pas encore mon mari. Qui t'a permis de me parler sur ce ton? C'est vrai, Jude. Tu remets Aubrey en question? Patron, je ne pouvais juste pas supporter de voir Stella se faire maltraiter. Mademoiselle Dorsey, arrêtez de nous faire languir. De toute façon, tout le monde sait que celui que vous voulez épouser, c'est moi. Une fois que nous serons mariés, j'espère que vous cesserez de me cibler. Mademoiselle Dorsey ne s'est pas encore exprimée. Mills. Peu importe qui Mademoiselle Dorsey choisira, ce n'est pas à toi de la bousculer. Vous avez fini? Aubrey, c'est à toi maintenant de passer personnellement la bague à tête de dragon à l'homme que tu as choisi. Je me moque éperdument de ce que le ciel pense de ce mariage. Moi, Aubrey, je ferai mon propre bonheur. Le mari que moi, Aubrey, j'ai choisi elle. L'époux que moi, Aubrey, j'ai choisi elle. Qu'est-ce qu'il y a? Aubrey, vas-tu nous le dire aujourd'hui ou non? Ma patience s'épuise. La bague à tête de dragon a été trafiquée. Qui serait assez audacieux pour toucher à l'héritage de la famille Dorsey? Exactement. Il doit avoir envie de mourir. Tout le monde, la bague à tête de dragon est le plus précieux héritage de la famille Dorsey. Pourtant, lors de mon banquet de mariage, 3 diamants manquent à l'appel. C'est une insulte flagrante envers les Dorsey. Et envers moi, Aubrey. Chaque diamant sur la bague vaut des dizaines de millions. En prendre 3 d'un coup montre un mépris total pour la famille Dorsey. C'est inadmissible. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Père, je ne peux absolument pas laisser mon mari subir cette humiliation. La bague comporte d'innombrables diamants. Ce n'est que 3 d'entre eux. Il n'y a pas de quoi être si mesquin. Je pense que nous devrions laisser l'inspecteur y jeter un œil. Inspecteur.
Mademoiselle Dorsey. La bague à tête de dragon était dans l'aile latérale. Les personnes sans invitation ne peuvent pas entrer. Le voleur est parmi les invités. Fermez les portes, que personne ne sorte. Je m'excuse pour le dérangement. Après cela, un cadeau généreux sera offert en guise d'excuse. Mademoiselle Dorsey, c'est elle qui a touché la bague. Aubrey, arrête d'accuser les gens. L'accusé? Remets-tu en cause le syndicat du corbeau de nuit ou les compétences de l'inspecteur? Chef, après tout, Stella fait partie de la famille Dorsey. Si Aubrey se trompe sur Stella aujourd'hui, je veux qu'elle s'agenouille et s'excuse auprès d'elle. Tu es un vrai protecteur. Eh bien, si Stella a vraiment pris les diamants, tu seras puni avec elle. Si Jude est puni, comment le mariage peut-il avoir lieu sans marier? Cela ne ferait-il pas d'Aubrey? Une fois de plus, la risée de tous? Inspecteur, avez-vous trouvé une preuve? Son ourlet est couvert de limailles métalliques provenant de la serrure. Ce n'est pas ce que vous croyez. La serrure de ma chambre s'est cassée aujourd'hui. Les copeaux de cuivre sur ma jupe proviennent du moment où on a changé la serrure. Je les ai eus sur moi par accident. Le cylindre de la bague à tête de dragon est un alliage de cuivre noir unique au Dorsey. Seule la famille Dorsey peut le raffiner. Vous en êtes sûr? Les copeaux de métal sur la jupe de Mademoiselle River et ceux du cylindre de l'écrin de la bague correspondent parfaitement. Et Stella, ne la laissez pas gâcher le banquet de mariage. Et alors s'il y a quelques copeaux de métal, qu'est-ce que ça prouve? Nous circulons tout le temps chez les Dorsey. Il n'est pas rare de tomber sur des biens de la famille Dorsey. C'est arrivé tout à l'heure quand vous me passiez la bague à tête de dragon. Selon votre logique, j'aurais pu prendre le diamant moi-même. Patron, honnêtement, ma sœur ne m'a jamais aimé. J'ai bien peur que cette fois. Elle essaie aussi de me piéger exprès pour que je ne puisse plus me montrer chez les Dorsey. Aubrey, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Stella. Pour qui vous prenez-vous? À donner des ordres à Mademoiselle Dorsey? Garde. Tant que je serai là, personne ne touchera à Mademoiselle Dorsey. Dans mes deux vies, c'est toujours toi qui m'as protégé. Il est évident qu'Aubrey essaie de piéger Stella exprès. N'espère même pas m'empêcher de faire régner la justice aujourd'hui. Alors vous feriez mieux de demander à l'arme dans ma main. Si elle est d'accord. C'est moi qui la piège. Et si on faisait ça? Laissez l'inspecteur aller et fouiller la chambre de Stella. Si on trouve quoi que ce soit, punissez-la selon la loi de la famille. C'est entendu. Si on ne trouve rien, tu seras aussi puni par la loi de la famille. Dans ma vie précédente, chaque fois que Stella avait quelque chose de bien, elle le cachait dans sa chambre. Cette fois-ci, elle ne le gardera sûrement nulle part ailleurs. Mademoiselle Dorsey, ceci a été trouvé dans la chambre de Stella. Stella, c'était vraiment toi. Lors d'un événement si important, tu as tout gâché. As-tu seulement pensé à ce que les gens diront de l'héritière du syndicat Night Raven? Selon moi, Stella ne se soucie pas du tout de la famille Dorsey. Stella, explique-toi. Mademoiselle Dorsey, ce n'est pas ce que vous croyez. Comme vous le savez, ma santé a toujours été fragile et je n'ai pas les moyens de me soigner. Alors j'ai perdu la tête un instant. Assez. Changer les serrures et voler des diamants. Y a-t-il quelque chose que tu n'oserais pas faire? Patronne, je vous en prie, pardonnez-moi. Patronne, je ne le ferai plus jamais. Jude. Aubrey, Stella était juste désespérée. Si tu ne lui rends pas la vie dure, je te ferai l'honneur de t'épouser. Lui rendre la vie dure? Je t'en prie. C'est elle qui m'a piégé la première. Je dois lui donner une leçon aujourd'hui. Oh, c'est vrai. Je vais vous donner une leçon à tous les deux. Aubrey, je sais à quel point tu détestes que je traite bien Stella. Mais aujourd'hui, c'est notre banquet de mariage.
Si la nouvelle s'ébruite, c'est toi qui perdras la face. Jude, d'où vient exactement cette confiance mal placée? On dirait que c'était mon moi amoureux de ma vie passée. Aubrey, il est temps d'annoncer qui sera ton mari. Ouais. Je parie que mademoiselle Dorsey ne fait que parler. Comment pourrait-elle supporter que Jude soit puni? Je suis d'accord. Si Jude part, qui d'autre pourrait porter la bague à tête de dragon? Miles, ne sois pas trop triste. Ils ont raison. Mademoiselle Dorsey ne m'a jamais aimé. Pourquoi serais-je triste? À genoux? Aujourd'hui, la famille Dorsey remet officiellement la bague à tête de dragon à Miles Harrington. Mademoiselle Dorsey? Je n'ai pas mal entendu, si? Le mari que j'ai choisi, c'est toi. C'est sérieux? Pourquoi ça? Est-ce qu'une chose venant de la famille Dorsey pourrait être fausse? Pas moi. Aubrey, tu te moques de moi exprès, non? Tu as un peu trop d'assurance. Lève-toi. Quoi? Déçu qu'il manque 3 diamants? Mais cette alliance est celle que tu as achetée toi-même aux enchères. Une fois mise, tu ne peux plus l'enlever. Puisque tu m'as donné cette bague, alors pour le reste de ma vie, tu es le seul pour moi. Pour le reste de ta vie, tu m'appartiens. Aubrey, n'ai-je pas toujours été celle que tu aimais? Ça suffit. Toi et Stella avez à plusieurs reprises provoqué Aubrey. Comment oses-tu imaginer qu'Aubrey t'apprécie? J'annonce que la prochaine héritière du syndicat est ma fille, Aubrey. Jude, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Non, c'est impossible. Comment la personne que tu as choisie pourrait ne pas être moi? Je suis l'héritière de la mafia numéro 1 de Harbor City. Je suis la seule héritière du syndicat Night Raven. Qu'est-ce qui te fait croire que moi, Aubrey, je ne pourrais pas vivre sans toi? Allons-y. Il est temps d'annoncer ton identité à tout le monde. Mademoiselle Dorsey, patronne concernant Stella et Jude, comment doit-on s'occuper d'eux? Envoyez le rapport au rôle de discipline. Faites s'agenouiller Jude et Stella pendant 7 jours. Jude, je ne veux pas m'agenouiller, s'il te plaît. Attends, je vais trouver une solution. Espèce d'incapable. Va au rôle de discipline avec ta Stella et faites les amoureux là-bas. Tout le monde, voici le gendre de la famille Dorsey Miles Harrington. Veuillez accueillir la mariée. Pourquoi pleures-tu? Désormais, tu es enfin à moi. Aubrey. Tu ne perds rien pour attendre.
Mademoiselle les Dorsey? Miles. Me trahiras-tu un jour? Si jamais ce jour arrive, tu n'auras pas à presser la détente. Je me tuerai moi-même. Miles, j'ai confiance en toi. Peu importe qui j'épouse. Miles, je t'en prie, ne me déçois pas. Aubrey, je veux te voir. Aubrey, je ne sais pas si tu me crois, mais je t'aime. Je t'aime depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi pour être ton mari, mais tant que tu auras besoin de moi, je serai toujours à tes côtés. Jude, je ne veux pas manger ça. Stella. Tiens bon, encore 6 jours. Jude, penses-tu que je sois une mauvaise personne? Veux-tu toujours m'épouser? Stella, je te l'ai dit, depuis que tu m'as sauvé, tu es la seule pour moi. Mais pourquoi, quand je vois Aubrey et Miles ensemble, mon cœur me fait-il si mal? Une fois notre punition terminée, marions-nous vite, d'accord? C'est bon, je dois me faire des idées, ça m'arrangerait qu'un pot de colle comme Aubrey cesse de m'importuner. Dans l'état actuel des choses, je n'ai d'autre choix que de m'accrocher à Jude. Tu veux épouser Stella? Patron, je vous demande votre bénédiction. Papa, voici les relevés de ce mois-ci. Sept jours à genoux ne t'ont pas suffi? Je suis ici pour demander au patron de nous accorder sa bénédiction à Stella et moi. Papa, puisqu'ils s'aiment tellement, donne-leur simplement ton accord. Aubrey, tu n'es pas contrarié? Tu as perdu la tête? Je vais déjà me marier. Pourquoi serais-je contrarié? Puisque Aubrey a déjà sauté le pas. Jude, c'est à toi de choisir qui tu épouses. Merci pour votre bénédiction, patron. Aubrey, Stella et lui n'ont cessé de te manquer de respect. Vas-tu vraiment les laisser s'en tirer si facilement? Bien sûr que... C'est bien, ma fille, une vraie Dorsey. Serveuse, montrez-moi la bague en diamant la plus chère. Je paierai par carte. Monsieur Bennett, nous venons de recevoir une notification. Vous ne pouvez pas utiliser la carte de la famille Dorsey. Qu'est-ce que vous avez dit? Je fais partie de la famille Dorsey. Comment ça pourrait ne pas marcher? Ce n'est que le garde du corps de Mademoiselle Dorsey. S'il se montrait arrogant auparavant, c'était seulement grâce aux faveurs de Mademoiselle Dorsey. De quel droit se permet-il ça maintenant? Exactement. Lors du banquet de mariage, la famille Dorsey l'a rejeté. Il a vraiment perdu la face. Taisez-vous, vous tous. Quoi qu'il arrive, nous faisons partie de la famille Dorsey. Je suis navré, Monsieur Bennett. Le chef du syndicat Night Raven a déclaré que peu importe ce que vous voulez acheter, vous ne pouvez utiliser que votre propre carte. Celle-là. Allons dans une autre boutique. Ce ne sont pas les bijouteries qui manquent. D'accord. Je ferai tout ce que tu diras, Jude. Il y a quelques jours, Monsieur Harrington a emmené Mademoiselle Dorsey pour acheter des vêtements ici. Ils ont acheté une édition limitée mondiale. Comme ça, sans hésiter. Ils font tous deux partie de la famille Dorsey. Comment peut-il y avoir une telle différence? L'un est le gendre légitime des Dorsey. L'autre a été rejeté et n'est qu'un garde du corps. Sont-ils seulement comparables? Sortez-moi la bague en diamant la plus chère que vous ayez. On ne vous vend rien, filez d'ici. On ne vous vend rien, filez d'ici. Jude, pourquoi? Pourquoi ne mériterais-je même pas d'avoir une bague en diamant bien à moi? Stella, ma carte a été plafonnée. Mais ne t'inquiète pas, il me reste un appartement. Je vais rentrer le vendre immédiatement.
Sans le soutien de la famille Dorsey, Jude pense-t-il vraiment qu'il peut faire la loi à Harbor City? Mademoiselle Dorsey, nous nous sommes mariés. Votre attention ne devrait-elle pas se porter sur votre mari? Jude. Pourquoi es-tu dans un état aussi pitoyable? La famille Dorsey a annulé ma carte. Je ne peux plus rien acheter. Regarde-toi. Pourquoi faut-il que tu sois mêlé à cette Stella? Qu'est-ce que tu en sais? Quand ma famille a été massacrée par des ennemis, c'est Stella qui m'a sauvé. Stella, pose-toi. Cette personne est sous ma protection. Quand la famille Bennett a été massacrée, n'est-ce pas Mademoiselle Dorsey qui a mené l'équipe pour régler ça? Aubrey, une fois que je serai devenue la première dame du syndicat, je réglerai la dette de la punition à genoux, à la salle de discipline. Ah. Jude, est-ce qu'on peut aller acheter les alliances maintenant? Jude, qu'est-ce qu'il y a? Jude, tu ne vas pas être aussi minable si? Stella, tout mon argent est chez la famille Dorsey. Et si on faisait comme ça, marions-nous simplement d'abord. Une fois que je serai à la tête du syndicat Night Raven, j'organiserai le mariage le plus luxueux pour me racheter. D'accord? Le syndicat Night Raven t'appartient vraiment? Bien sûr. Je suis le plus capable de tous les gardes du corps. Est-ce que le boss va vraiment confier le syndicat Night Raven à Aubrey? Une femme? Jude, je crois en toi. Tu vas y arriver, c'est certain. Aubrey, attends un peu. Stella, le banquet de la pègre va bientôt avoir lieu. Des gens de tous les gangs seront présents. Viens avec moi. Je te présenterai à tout le monde comme ma fiancée. C'est vrai? Merci, Jude. C'est soi-disant pour socialiser, mais c'est en fait un piège pour que les autres gangs testent le syndicat Night Raven. Jude veut même emmener Stella pour flatter son ego. Quelle naïveté. Aubrey, tu disais que tu avais mal au dos ce matin. Comment ça va? Tu te sens mieux maintenant? C'est toi le responsable et tu t'inquiètes vraiment pour moi? Mademoiselle Dorsey, nous sommes toujours là. Peu importe à quel point Miles et vous vous aimez. Vous ne pouvez pas nous traiter comme faisant partie de vos jeux. Mademoiselle Dorsey, le mariage de Stella et moi approche bientôt. Le moment venu, vous devrez venir, Mademoiselle Dorsey. Ne vous inquiétez pas. Je serai certainement là. Tu es pathétique. Mademoiselle Dorsey. Mills et vous êtes vraiment à envier. Contrairement à Jude et moi, et de tu, nous n'avons pas beaucoup de biens matériels. Seulement nos deux cœurs sincères. Si la sincérité pouvait se prouver par les mots, on en vendrait au kilo au marché. Si vous voulez mon avis, Stella est simplement jalouse de Mademoiselle Dorsey. Qui ne le sait pas dans tout Harbor City, Jude n'a même pas l'argent pour acheter une seule bague en diamant. C'est un mensonge. Jude a simplement son argent gardé par la famille Dorsey. Si cet argent lui appartenait vraiment, on ne lui retiendrait pas un seul centime. Mais si ce n'est pas le cas, Jude ne peut même pas rêver de prendre un seul centime à la famille Dorsey. Jude, as-tu tellement l'habitude de claquer du fric que peu importe ce que tu fais, la famille Dorsey doit payer les pots cassés? Vous autres Stella, laisse tomber. Stella, tu ne penses pas vraiment que Jude soit capable de subvenir à tes besoins, si? Stella, tôt ou tard, tu finiras par être étouffé par le bitcoin que Jude t'a promis. Tenez, monsieur Harrington, buvons tous un coup ensemble. Sois sage. L'alcool est mauvais pour la santé.
Aubrey, ton adresse au tir est légendaire. Et si on allait chasser dans les collines demain? L'adresse au tir de Stella est vraiment légendaire. Comment se fait-il que je ne me souvienne pas que Stella sache se servir d'une arme? À l'époque où on apprenait à tirer, je me rappelle qu'elle en avait une peur bleue. Monsieur Bennett, votre fiancée a l'air si fragile. On dirait qu'elle n'a aucune expérience avec les armes à feu. Qu'est-ce que tu en sais? C'est justement le contraste que Stella possède. Jude, tu pourrais la fermer s'il te plaît? Il y a 5 ans, la famille Bennett a été décimée. C'est Stella qui a mené les gens pour me sauver. Une mission aussi dangereuse, et elle a osé la faire. Comment pourrait-elle ne pas savoir tirer? Mademoiselle et Dorsey, vous avez insisté pour amener du monde ici. Ce ne pouvait pas être juste pour le sauver, n'est-ce pas? Miles, toute leur famille a été massacrée. C'est moche. Cette personne était clairement... Ne le dis pas encore. Profitons de cette occasion pour que le vrai visage de Stella soit révélé. Alors ce sera parfait. Laisse à Stella nous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Stella? Yetenprier. Aubrey, tu veux me ridiculiser. Je ne te laisserai pas faire. Stella, pourquoi ne ramasses-tu pas l'arme? Oh. Stella, Quest, Quill, YA1. Mademoiselle Dorsey. Il y a quelques jours, vous m'avez forcé à m'agenouiller pour me punir. Je suis encore très faible. Je ne peux donc pas garantir ma précision. Vraiment? Pourtant, je me rappelle qu'il y a quelques jours, vous et Jude avez fait toutes les bijouteries de Harbor City. Exactement, Stella. N'étais-tu pas en pleine forme quand tu choisissais des bagues en diamant? Ne sois pas timide. Montre-leur. Stella, nous t'attendons tous. Stella. Qu'est-ce qui se passe encore? Mademoiselle Dorsey, ce que vous venez de dire m'a tellement rendue nerveuse que je me suis bloqué le dos. Je pensais que c'était quelque chose de grave. Il se trouve justement qu'un médecin est présent tout au long de nos soirées. Il est spécialisé dans les entorses et les foulures. Faites venir le médecin. Examinez cela. La blessure au dos de Mademoiselle Rivers est un miracle médical. Je n'ai même pas commencé à la traiter qu'elle est déjà guérie. D'autres problèmes, Mademoiselle Rivers? Le médecin de notre soirée peut tout guérir. Mademoiselle Dorsey, regardez, je n'ai pas de protège-poignet adapté, et mes vêtements et ses talons hauts. Ce n'est pas grave. Je vais demander à quelqu'un d'en acheter et de les apporter tout de suite. Je pense que Stella ne sait pas du tout tirer. N'importe quoi. Je l'ai vu de mes propres yeux il y a 5 ans. Comment cela pourrait-il être faux? Alors pourquoi, après que le médecin l'a examiné, et que le matériel a été acheté, Stella a-t-elle toujours peur de toucher une arme? Jude, j'ai... Après l'avoir tant poussé, Stella ne veut toujours pas nous montrer. Mais je ne veux pas gâcher votre plaisir, les amis. Alors je vais divertir tout le monde moi-même. Génial! Mademoiselle Dorsey est toujours aussi directe. Jude, tes sentiments pour Stella ne sont qu'une plaisanterie. Beau tir. Stella. Reculez, Stella, reculez. Pourquoi? Pourquoi la voix d'Aubrey? Est-elle exactement comme celle dans ma tête, identique? Jude, j'ai... Jude, au lieu de me demander pourquoi elle est identique, tu devrais demander à Stella qui était la personne qui t'a sauvé il y a 5 ans. En réalité.
Jude, surveille ta position. Jude, ce n'est pas ce qui paraît. Très bien. Alors explique-le-moi clairement. Qui était exactement la personne qui m'a sauvé à l'époque? Jude, tu n'as pas encore réalisé? Tu as été aveugle et sans cœur pendant 5 années entières. C'est impossible. Comment ai-je pu me tromper? Tu as dû t'évanouir trop tôt ce jour-là. Stella, écarte-toi. Cette personne est sous ma protection. Tu penses pouvoir le faire? Tu devrais faire preuve de clémence, mon ami. Anéantir une famille entière est tout simplement trop cruel. Pourquoi étais-tu chez les Bennett ce jour-là? Pars parce que je voulais te sauver. La personne qui t'a sauvé ce jour-là était Aubrey depuis le début. Ramasse l'arme. Tu ne sais pas tirer? Ramasse l'arme. Et prouve-le-moi. Allez. Ramasse l'arme maintenant. Stella s'est bien moqué de lui. Et il a même raté la chance de devenir le mari de Mademoiselle Dorsey. Il est vraiment passé à côté. Jude. Je t'ai vraiment confondu avec quelqu'un d'autre. Jude, peu importe qui t'a sauvé. Ce qui compte, c'est que tu m'aimes. Dégage. Aubrey, il s'avère donc que la personne que je suivais, c'était toi. Je n'ai pas aimé la bonne personne avant. Donne-moi une autre chance, tu veux bien? S'il te plaît. Jude, tu as raté ta chance avec Mademoiselle Dorsey pendant 5 longues années. Même si tu ne t'étais pas trompé sur elle, tu restes un homme sinistre et méchant. Tu ne mérites pas mon amour. À bien y réfléchir, c'est une bonne chose que tu aies été si aveugle, Jude. Autrement, je n'aurais jamais vu un cœur aussi sincère. Aubrey. Jude, tu avais dit que tu m'épouserais. Tu m'as menti pendant 5 longues années, et tu espères encore que je t'épouse? 2 personnes qui ne savent que comploter. Espèrent vraiment trouver de la sincérité. La sincérité ne s'implore pas. Dans ce monde, seule la sincérité engendre la sincérité. Jude, toutes ces années, j'ai toujours été à tes côtés. Tu ne peux pas refuser de m'épouser. Sale menteuse. Et tu espères que je te crois? Aubrey. Mademoiselle Dorsey. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. D'accord? Te donner une autre chance? S'il te plaît. Chaque fois que je te vois, ça me donne une envie de vomir incroyable. Miles, allons-y. Le rassemblement d'aujourd'hui est terminé. Jude, même si Mademoiselle Dorsey ne t'aime pas, tu m'as encore, moi. Pourquoi voudrais-je de quelqu'un qui me ment depuis 5 ans? Stella, je ne t'épouserai jamais. Jude, donc tu veux me larguer? Ce n'est pas si facile. Patron, vous avez vu les sentiments d'Aubrey pour moi au fil des ans de vos propres yeux. Pourriez-vous vraiment supporter de laisser Aubrey passer le reste de sa vie avec quelqu'un qu'elle n'aime pas? Jude. Aubrey et Miles se sont mariés. Si tu calomnies encore Aubrey et Miles devant moi, fais attention ou je te ferai punir. Comment Aubrey pourrait-elle ne pas m'aimer? Patron, aïe moi, n'étiez-vous pas celui qui m'estimait le plus auparavant? Une fois que j'aurai reconquis Aubrey, je travaillerai avec elle pour agrandir le syndicat. Pour étendre le syndicat... Tu joues au traître toute la journée et tu penses encore que je vais t'aider? Soupire. Aubrey m'a aimé pendant 5 ans. Comment a-t-elle pu s'arrêter ainsi? Je n'y crois pas. Jude, mange un morceau. J'ai spécialement acheté ce fruit pour toi. Aubrey, je vais te trouver tout de suite. Je ne crois pas que tu ne m'aimes vraiment plus. Tes cheveux sont si longs. Si tu ne les sèches pas, tu vas avoir mal à la tête. La dernière fois que tu as pris froid à la plage, je suis resté à tes côtés toute la nuit.
Si tu n'avais pas insisté pour m'emmener à la plage, je n'aurais pas été trempée. Alors cette fois, c'est à mon tour de me faire pardonner. Je ne sais pas seulement sécher les cheveux, je sais aussi comment. Mademoiselle Dorsey. Jude est en train de forcer l'entrée. Il dit que c'est urgent. Mademoiselle Dorsey, voulez-vous vraiment le voir? Dites-lui que je suis occupée pour le moment et que je n'ai pas le temps de le voir. Nous étions sur le point de nous embrasser quand nous avons été interrompus. Maintenant tu joues la victime. Est-ce qu'un jour viendra où elle tombera vraiment amoureuse de moi? Aubrey. Monsieur Bennett, Mademoiselle Dorsey a dit qu'elle ne voulait pas vous voir. Aubrey, Stella m'a déjà trompé par le passé. S'il te plaît, pardonne-moi. Aubrey. Aubrey, je sais que tu es là. Est-ce qu'entre toi et Miles, c'est du sérieux? Ne le laisse pas te duper. Il veut juste prendre ma place. Miles, mon cœur n'appartient qu'à une seule personne. Puisque je t'ai choisi, je ne m'intéresserai à personne d'autre. Aubrey, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? En disant que tu ne laisserais plus jamais Jude vous tuer, toi et le patron. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je disais à Miles maintenant que je suis déjà morte une fois, Miles penserait sûrement que j'ai perdu la tête. Le jour où j'ai choisi mon fiancé, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que mon père et moi étions personnellement tués par Jude. Il n'oserait pas. Après m'être réveillée, j'ai réalisé que Jude piétinait mon amour. Mais il y avait quelqu'un qui m'a toujours protégée en silence. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je ne laisserai plus Jude s'approcher de toi. Miles, merci. S'il te plaît, ne me quitte pas. Arrêtez de crier, Monsieur Bennett. L'affection tardive ne vaut rien. Mademoiselle Dorsey ne vous pardonnera pas. Je l'ai simplement confondu avec quelqu'un d'autre. Aubrey ne me donnera-t-elle vraiment aucune chance? Quand vous étiez occupé à prendre le parti de Stella, n'avez-vous pas pensé à quel point Mademoiselle Dorsey aurait le cœur brisé? Mais c'était clairement Aubrey qui était d'abord jalouse de Stella. Stella a juste voulu regarder ce diamant. Puis, elle a drogué Stella et l'a fait s'évanouir. Stella dit que Mademoiselle Dorsey l'a fait et vous la croyez, tout simplement? Elle a raison. Stella me ment depuis si longtemps. Peut être qu'elle simulait même son allergie. Attends-moi, Aubrey. Je vais aller le prouver tout de suite. Attends-moi. Ignore-les. Je serai toujours à toi. Pourquoi je n'y crois pas? À moins que tu ne m'embrasses 10 fois. Monsieur Bennett, voici le rapport sur les substances extraites de la théière et des tasses utilisées ce jour-là. Il ne contient aucune trace de drogue. Stella.
Tu m'as fait aboyer tout ce temps. Monsieur Bennett, Mademoiselle Rivers est là. Ça tombe à pic. Dis-lui de ramener son cul ici. Jude, je savais que tu tenais encore à moi. Bien sûr que oui. En ce moment, tout ce que je veux, c'est te tuer. Jude, je n'arrive plus à respirer. Stella, comment oses-tu te montrer devant moi? Jude. Tout m'a menti. Tu m'as utilisé. Tu n'as cessé de piéger Aubrey. Espèce de garce. Comment a-t-il découvert tout ça? C'est fini. Tout est fini. Jude. Qui t'a raconté ces mensonges? Ce jour-là, c'était Aubrey qui m'a poussé à terre, n'est-ce pas? Et ma sœur a versé du porridge sur nous aussi. Jude, je suis avec toi depuis toutes ces années. Quel genre de personne je suis, tu ne le sais pas. Joue la comédie. Continue de la jouer. Je n'arrive pas à croire qu'un jeu aussi pathétique m'ait trompé aussi longtemps. Tu as clairement piégé et provoqué Aubrey d'abord, avant qu'elle ne verse le porridge. C'est bien fait pour toi. Jude, si c'est ce que tu penses de moi, où se trouve ma sincérité? Tu n'es pas digne du mot sincérité. Si tu n'avais pas utilisé mes sentiments pour toi, Aubrey et moi n'en serions jamais arrivés là. Jude. Voici le contrat de mariage que j'ai écrit pour toi. My Stella, tu ne m'arrives pas à la cheville. T'aimer jamais. Tout ça, c'est à cause de toi. Aubrey m'ignorait seulement. Pour me mettre en colère, si je romps nos fiançailles, Aubrey reviendra forcément. Fais savoir que Stella et moi avons rompu nos fiançailles. Jude, non. Qu'est-ce que tu fais? Jude. Tu ne me crois donc vraiment pas? Alors je vais mourir pour prouver ma détermination. Je préfère mourir que de passer toute ma vie comme une misérable fille bâtarde. Patron, elle est hors de danger. Jude, tu as intérêt à t'expliquer clairement. Qu'est-ce qui se passe ici au juste? Patron, c'est moi la victime. Si Stella ne m'avait pas piégé en prétendant m'avoir sauvé la vie, comment aurais-je pu renoncer à Aubrey? Patron, j'ai tout compris maintenant. La personne que j'aime a toujours été Aubrey. Je veux l'épouser. S'il vous plaît, donnez-nous votre bénédiction, patron. Un imbécile inconstant comme toi ose encore rêver de Mademoiselle Dorsey. Tu es vraiment un minable présomptueux. Puisque tu ne connais pas ta place, je vais te retirer toute autorité au sein du syndicat pour t'aider à te remettre les idées en place. Hein. Non, j'aime vraiment Aubrey, je n'abandonnerai jamais. Jude. Jude. Je le savais. Tu ne supportais pas de me voir mourir. Tu dois encore m'aimer, nous. Tu te fais des idées. Je n'ai que de la haine pour toi. Tant qu'Aubrey me pardonne, le patron annulera sûrement son ordre et me laissera l'épouser. Quant à toi, retourne d'où tu viens. Tu veux que je t'épouse? Dans tes rêves? Jude, je suis restée à tes côtés pendant 5 ans. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. L'avocat a déjà rédigé l'accord. Signe-le. Je ne le ferai pas. Tu m'as emmené au banquet de la pègre.
Maintenant, tout Harbor City sait que je suis ta fiancée. Si les fiançailles sont rompues, comment veux-tu que je reste à Harbor City et que j'ose encore me montrer? Tu es sournoise et méchante. Tu crois avoir encore le droit de marcher la tête haute? Quelqu'un! Maintenez-la. Non. C'est parfait. Avec ça, Aubrey me pardonnera à coup sûr et se mariera avec moi. Pourquoi? Pourquoi Aubrey a-t-elle tout pour elle? J'ai tout donné. Et pourtant, je ne peux toujours pas être la première dame de Harbor City. N'y pense même pas. Monsieur Bennett. Doc, dépêchez-vous. Vite, Doc. Si je souffre. Vous n'aurez pas ce que vous voulez non plus. Aubrey. Monsieur Bennett, tenez bon. Le chiffre d'affaires a augmenté de 5% ce mois-ci. Redresser la famille Dorsey est pour bientôt. Hey. Tu en veux? Alors tu dois d'abord me dire quelque chose. Hier soir, j'ai surveillé l'entrepôt pour toi. C'était du boulot. Tu ne devrais pas me donner. Le prix du meilleur assistant? Oh, arrête ça. Rends-moi mes gâteaux. Miles. Tu devrais m'appeler ton meilleur assistant. Tu es à l'école primaire? Meilleur assistant. Vraiment? Mademoiselle Dorsey. vous. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Dorsey, allez voir Monsieur Bennett immédiatement. Stella lui a tiré dessus. Il est dans un état critique. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Stella a tiré sur Jude? En apprenant que Jude est blessé, Mademoiselle Dorsey est si pressée. C'est bien la preuve qu'elle préfère toujours Jude. Après que M. Bennett a réalisé qu'il s'était trompé de personne, il n'a cessé de parler à Stella de l'annulation du mariage. Mais il ne s'attendait pas à ce que Stella soit si extrême. Quand elle n'a pas pu retenir M. Bennett, elle lui a tiré dessus. Jude, la balle que tu as tirée sur moi à l'époque a bouclé la boucle pour t'atteindre en plein cœur. Je vous en supplie, Mademoiselle Dorsey. S'il vous plaît, allez voir M. Bennett. Le médecin a dit qu'il ne passerait peu, être pas la nuit. Mademoiselle Dorsey? Irez-vous? Mais je ne veux pas que tu te soucies d'autres hommes. Je veux être le seul que tu vois. Il s'est fait tirer dessus. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Mais M. Bennett a vraiment changé d'avis. Il vous aime vraiment. Mettez-le dehors. Ne m'interrompez pas pendant que je fais les comptes. Bien. Mademoiselle Dorsey, je vous en supplie. Mademoiselle Dorsey, s'il vous plaît. Mademoiselle Dorsey. Mademoiselle Dorsey, n'allez-vous vraiment pas voir Jude? Et si Jude ne survit vraiment pas cette nuit, ne le regretterez-vous pas? Je ne le regretterai jamais. C'est mieux si Jude meurt. C'est le moment idéal pour que mon meilleur assistant organise à Jude de grandes funérailles. Aubrey. Monsieur, vous êtes enfin réveillé. Aubrey. Où est Aubrey? Monsieur, Mademoiselle Dorsey a refusé de venir. Je dois la trouver. Monsieur? Montrez-lui la rupture, monsieur. Monsieur. Aubrey? Monsieur? Vous ne pouvez pas encore bouger. Si votre plaie se rouvre, même un faiseur de miracles ne pourrait pas vous sauver. Mademoiselle Dorsey traite vraiment bien. Juste pour faire sourire son homme.
Elle nous fait dénicher des nouveautés chaque jour, récoltant des délices du monde entier, et les envoyant par avion chez lui pour que Miles les goûte. Ouais, il y a quelques jours, Miles a mentionné le Colt Python en passant. Mademoiselle Dorsey a pris l'avion pour le Belmore exprès pour l'acheter à Miles. C'est une édition limitée mondiale. Je n'ai jamais vu Mademoiselle Dorsey traiter quelqu'un aussi bien auparavant. Qui a bien pu dire qu'il n'était là que pour la forme? Ils sont clairement fous l'un de l'autre. Carrément. Jolly tir, Miles. 3 en plein dans le 1000. Tu t'es entraîné dans mon dos? Tout ça grâce à la série Python que tu m'as offerte. Aubrey me chérissait autrefois. Dans le cœur et l'esprit d'Aubrey, il n'y avait que moi. Miles, tout cela aurait dû être à moi. Dès qu'Aubrey verra ça, elle changera d'avis à coup sûr. Et elle me traitera bien comme avant. Aubrey. Sors d'ici. Aubrey. J'ai annulé le mariage avec Stella. Désormais, je n'aime que toi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu devrais revenir vers moi. Ah. Jude, Mademoiselle Dorsey et moi, nous sommes déjà mariés. De toute façon, celui qu'Aubrey aime, c'est moi. Si ce n'était pas pour me rendre jaloux, penses-tu vraiment que le rôle de gendre de la famille Dorsey t'aurait un jour appartenu? Reste loin d'elle. Ce n'est pas comme la fois où tu as piétiné le cœur de Mademoiselle Dorsey. De quel droit viens-tu ici pour implorer son pardon? À l'époque, je l'ai confondu avec une autre. D'ailleurs, la personne qu'Aubrey aime, c'est moi. Et toi, tu n'es qu'un pion qu'elle utilise pour m'atteindre. Jude, tu es vraiment sans vergogne jusqu'au plus profond de ton être. Miles et moi sommes déjà mariés. Il est le seul dans mon cœur désormais. Je n'y crois pas. Aubrey, tu m'aimais clairement tellement avant. Mon amour pour toi à l'époque n'était qu'un moment d'aveuglement. Et autre chose, le fait que je sois avec Miles n'est pas pour t'atteindre. Je ne veux juste pas que tu sois une offense à sa vie. Aubrey, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Aime-moi encore une fois, s'il te plaît. Pendant 5 ans, tu as aidé Stella à m'opprimer. Tu m'as forcé, moi, l'éminente Mademoiselle Dorsey, à endurer des moqueries sans fin. Dans ma vie passée. Tu nous as même tués, mon père et moi. Tu ne mérites pas d'évoquer le passé. Jude, écoute-moi attentivement. Je ne t'aime plus. Impossible. C'est impossible. Tu m'aimais tellement avant. Comment as-tu pu cesser de m'aimer ainsi? Tu m'aimes. Jude, je te préviens. Si jamais tu t'accroches encore à moi comme une sangsue, je t'achèverai moi-même. Allons-y. Aubrey. C'est moi ton véritable mari. Aubrey. Mademoiselle Dorsey. Monsieur Bennet crache du sang. On dirait qu'il ne va vraiment pas s'en sortir. Alors il n'a qu'à se dépêcher de crever pour arrêter de me gâcher la vue. C'est impossible. Tu m'aimais tellement avant. Comment as-tu pu simplement cesser de m'aimer? Est-ce que Mademoiselle Dorsey ne ressent vraiment plus rien pour Jude? Ou est-ce que je ne suis vraiment qu'un outil? Aubrey. Monsieur Bennet, vous êtes enfin réveillé. Aubrey? Où est Aubrey? Je dois trouver Aubrey. Monsieur Bennet. Miles tire un feu d'artifice pour Mademoiselle Dorsey. Parce que Mademoiselle Dorsey a dit qu'elle aimait regarder les feux d'artifice. Miles a racheté tous les feux d'artifice disponibles juste pour les tirer pour elle. Ils ont l'air si mignons ensemble. Aubrey a vraiment ignoré si je vivais ou mourais. Pour regarder les feux d'artifice avec Miles. Non, impossible. Ce doit être parce que Miles a délibérément séduit Aubrey. Aubrey n'a fait ça que pour me rendre jaloux. Je vais trouver Aubrey. Je vais la trouver. Monsieur Bennet. Je dois trouver Aubrey. Miles et Mademoiselle Dorsey affichent leur amour tous les jours. S'il vous plaît, abandonnez. Je
Je n'abandonnerai jamais Aubrey. Il faudra me passer sur le corps. Alors je laisserai Miles s'occuper de cette affaire. À l'avenir, ce genre de... Aubrey. Que dois-je faire? Pour que tu me pardonnes? Tu veux mon pardon? Alors va t'agenouiller devant les grilles de la famille Dorsey, jusqu'à ce que je sois satisfaite. Ainsi, tant que Jude reste à genoux, Mademoiselle Dorsey lui pardonnera. Mais quant à moi, je ne suis vraiment qu'un outil. Tant que je reste à genoux devant les portes des Dorsey? C'est exact. Tu étais en train de pleurer et de supplier pour obtenir mon pardon. Tu ne le regrettes pas déjà, n'est-ce pas? Très bien. Tant que tu me pardonnes, je ferai tout ce qu'il faudra. Aubrey, en obligeant Jude à s'agenouiller dehors, est-ce que tu ne vas pas mettre tout Harbor City au courant de cette affaire? Ne t'inquiète pas, papa. Cette situation n'affectera pas du tout la famille Dorsey. Au contraire, cela permettra à tout le milieu de connaître le prix à payer pour avoir trahi le syndicat Night Raven. Jude a toujours été arrogant. À part devant moi, il ne s'est jamais agenouillé pour personne. J'ai peur que... C'est alors le moyen idéal de lui faire abandonner, pour qu'il arrête enfin de me harceler. Oh, sacrée gamine. Tiens, n'est-ce pas, Monsieur Bennett? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi est-il à genoux dehors? Vous n'êtes pas au courant? Jude, lors du banquet de la pègre, a réalisé qu'il aimait la mauvaise personne. Celle qu'il aime a toujours été Mademoiselle Dorsey. Il a rompu avec Stella il y a quelques jours. Maintenant, il supplie désespérément le pardon de Mademoiselle Dorsey. Louis et Stella ont pris pour cible Mademoiselle Dorsey à chaque occasion ces dernières années. C'est généreux de la part de Mademoiselle Dorsey de ne pas l'avoir déjà tuée. Exactement. Taisez-vous tous. Aubrey m'aime encore, tant que je reste à genoux, et que j'obtiens son pardon. Pour reconquérir Aubrey, je vous arracherai la langue, c'est certain. C'est étrange. D'habitude, à cette heure-ci, Miles serait déjà propre et m'attendrait au lit. Où est-il passé? Tracy, as-tu vu où Miles est allé? Non. Mademoiselle Dorsey, les sentiments de Monsieur Harrington pour vous sont évidents pour nous tous. Ce Jude ne mérite pas que vous lui pardonniez encore et encore. Quand ai-je dit que j'allais pardonner à Jude? Mademoiselle Dorsey, ce que je veux dire, c'est qu'il pleut à verse dehors ce soir. Jude est encore malade. Vous feriez mieux de ne pas vous laisser attendrir. Donnez-moi un parapluie, je vais aller le voir. Monsieur Harrington. On dirait que Mademoiselle Dorsey ne l'a toujours pas oublié. Aubrey, je le savais. Tu tiens encore à moi. Ne te fais pas d'idée. Je ne suis pas là par pitié pour toi. Je suis juste venu m'assurer. Que tu ne crèves pas devant la maison Dorsey. Je ne veux pas que les gens disent qu'Aubrey est mesquine. Ça perturberait mes projets. Tes projets? Et pour Miles, te marier avec lui fait aussi partie de tes projets? Mademoiselle Dorsey, on dirait que pendant tout ce temps, ton amour et ton attention pour moi n'étaient que de la comédie. Tu n'es pas digne d'être comparé à Miles. Aubrey. Sécurité.
Emmenez Jude d'ici. Aubrey. Ne meurs pas devant le domaine des Dorsey. Ça porte malheur. Aubrey. Aubrey. Mélès, où étais-tu passé ces derniers jours? Pourquoi ne t'ai-je pas vu le soir? Je te pose une question. Tu m'as entendu? Personne n'a vérifié l'entrepôt depuis plusieurs jours. Mademoiselle Dorsey, ne pensez-vous à moi que quand vous avez besoin de moi? Mademoiselle Dorsey, je pensais au début que vous m'aviez choisi pour époux, parce que vous aviez craqué pour moi. Il s'avère que ce n'était qu'un de vos plans. Mademoiselle Dorsey, avez-vous le moindre sentiment pour moi? Ouais, depuis que j'ai remonté le temps, je n'ai pensé qu'à me venger, et à la famille Dorsey. Mais concernant Miles, qu'est-ce que je ressens vraiment pour lui? Je connais la réponse maintenant. Miles, arrête-toi là. Sans mes ordres, où penses-tu aller? Je n'oserais pas partir sans permission. Je vous demande juste de me laisser seul quelques jours. Je continuerai à gérer les comptes de l'entrepôt. Mademoiselle Dorsey, ne vous inquiétez pas. C'est étrange. Il était si obéissant avec moi. Pourquoi se rebelle-t-il soudainement? Entre nous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Aubrey, Aubrey. Aubrey, ne me quitte pas. Patron. J'ai entendu dire que vous avez pris une balle et que vous avez pris la pluie. Allez-vous vous en remettre? Patron. S'il vous plaît, aidez-moi à dire un mot en ma faveur à Aubrey. N'en as-tu pas juste après le pouvoir de la famille Dorsey? C'est pour ça que tu ne laisses pas Aubrey tranquille. Maintenant, dans le cœur d'Aubrey, il n'y a plus de place pour toi. Si tu oses encore lui barrer la route, ne m'en veux pas d'ignorer notre relation passée. Non, patron. Mes sentiments pour Aubrey sont sincères. Tant qu'Aubrey me pardonne, le pouvoir et la dignité ne comptent plus, je suis prêt à tout abandonner, je suis prêt à être le petit chien le plus fidèle d'Aubrey. Je vous demande juste de ne pas m'empêcher de la voir. Je n'arrive pas à croire que tu sois prêt à aller aussi loin pour Aubrey. Soupir. Tant qu'Aubrey est d'accord, je ne t'arrêterai plus. Merci pour cette chance, patron. Aubrey finira par me pardonner, on va se remettre ensemble, c'est sûr. Tu cherches vraiment les ennuis. Toujours aucun signe de l'endroit où se trouve Miles? Je vous ai déçu, mademoiselle. Aubrey, je le savais. Miles n'est pas fiable. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Et il t'évite déjà. Mais je suis différent. Il est aimé. Je renoncerai même à l'argent et à ma dignité. Nous seuls sommes le couple idéal. Arrête d'essayer de nous séparer, Miles et moi. Ta fausse déclaration ne fait que m'écœurer. Jude, arrête de gaspiller ta salive. Non, Aubrey, voici la montre papillon que tu m'as offerte. Tu as dit un jour que ce papillon te représentait. Tant que je la garde avec moi, nous serons ensemble pour toujours. Mais maintenant, j'ai cessé de t'aimer il y a bien longtemps. Je ne veux même plus de cette montre à gousset. Aubrey, si tu me pardonnes seulement, je serai ton toutou le plus fidèle. Je serai 10 000 fois plus obéissant que Miles. Aubrey, je le savais. Jude, peu importe ce que tu fais, écoute-moi bien. Je ne reviendrai jamais en arrière. Désormais, sans ma permission, tu ne mettras plus jamais les pieds dans le domaine de la famille Dorsey. Que quelqu'un le fasse sortir
Aubrey. Mademoiselle Dorsey, les épices que vous avez commandées sont arrivées. Quand Monsieur Harrington reviendra, je cuisinerai pour vous deux. Je dois être folle. Évoquer Monsieur Harrington à un moment pareil va sûrement contrarier Mademoiselle Dorsey. Aubrey, depuis quand aimes-tu autant le piment? Papa, je voulais juste... Oh, j'ai compris. Aubrey, tu bluffes depuis que tu es gamine. Quand tu te battais avec le gamin du voisin pour des jouets, tu abandonnais juste pour empêcher l'autre de pleurer, mais tu insistais sur le fait que tu n'en voulais pas de toute façon. Tu fais exactement la même chose avec Miles maintenant. À l'époque où j'aimais Jude, je cherchais toujours des moyens d'être gentille avec lui. Mais ça m'a toujours intriguée. Quand je suis gentille avec Miles, est-ce que je ne peux pas dire que je l'aime? Quand on est jeune, l'amour est si bruyant. Mais quand on tombe vraiment amoureux, on cache ses mots au plus profond de son cœur et on les laisse mijoter. Papa, tu as raison. Quand je verrai Miles, je vais sans doute lui dire moi-même. Il est à aimer. Monsieur Harrington, vous n'avez jamais eu l'habitude de boire. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Si seulement elle m'avait toujours traité comme son outil. Pourquoi a-t-elle fait de moi son mari? Pourquoi m'a-t-elle laissé espérer gagner son amour? Aubrey, je me déteste tellement. Je me déteste tellement. Pourquoi est-ce que je t'aime à la folie? Vous êtes sûr que Miles est dans le coin? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Dorsey. Nos hommes l'ont vu de leurs propres yeux. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit de faire. Oui. Aubrey, ne prends pas froid. Froid, mon œil. Il n'y a même pas un souffle d'air. Jude, tu tiens à peine debout, pourtant tu viens encore m'embêter. C'est moi que tu veux vraiment. Ou bien veux-tu l'héritage de la famille Dorsey? Aubrey, comment peux-tu penser ça de moi? Tant que tu voudras de moi, je pourrais donner ma vie pour toi. Puff. À quoi bon donner des choses aussi futiles? Ah, gueule. Ah. Dans ma vie passée, tu as anéanti la famille Dorsey. Mourir 100 fois ne suffirait pas. Pendant ces 5 dernières années, je t'ai fait défaut. Tu m'en veux. Tous mes raïs. C'est bien fait pour moi. Ah. La haine? Judd. La haine ne vient que de l'amour. Mais maintenant, je ne te trouve que dégoûtant. Aubrey, tu n'as toujours pas eu le cœur de m'achever, pas vrai? Je te laisse en vie seulement parce que tu es encore utile pour servir d'avertissement aux autres. Tout le monde connaîtra les conséquences d'une trahison envers la famille Dorsey. Aubrey, comment es-tu devenu comme ça? C'est moi que tu aimais le plus autrefois. Miles. C'est sûrement Miles. Il a dû te manipuler, pas vrai? Aubrey? Le dévouement de Miles n'est qu'une comédie. Ne t'avise pas de le croire. Je te préviens, arrête de le calomnier. Miles n'est qu'un fils adoptif. Il finira comme un agneau sacrificiel dans la lutte de pouvoir interne des Dorsey. Je le protège. Je défie quiconque de le laisser devenir un sacrifice. Jude, tu devrais abandonner. Aubrey, c'est facile à dire pour toi. Attends seulement de voir le corps de Miles. Non, il ne restera de Miles pas même un seul os. Ah. Sois-en sûr, si Miles est vraiment mort sur le chemin de l'au-delà, je m'assurerai que tu l'accompagnes dans sa tombe. De toute ma vie, je n'ai jamais risqué ma vie pour personne. Mais si Miles est vraiment parti, même si je dois mettre tout Harbor City sens dessus-dessous, je traînerai chaque personne qui lui a fait du mal dans la tombe avec lui.
Tu es Mademoiselle Dorsey. Pourquoi aller si loin pour Miles? As-tu vraiment l'intention d'affronter tous les gangs de Harbor City juste pour lui? Yelaine. Jaime Miles. J'ai toujours 10 coups d'avance. Je m'assurais que la famille Dorsey règne en maître sur Harbor City pour protéger celui que j'aime pour la vie. Aubrey, tu ne peux être qu'à moi. Personne d'autre ne t'aura. Tu ne peux être qu'à moi. Ah. Aubrey, tout va bien? Miles. Miles. Pourquoi n'arrives-tu que maintenant? As-tu la moindre idée du mal que j'ai eu à te trouver? Je suis désolé, Aubrey. Je suis désolé. Je ne te quitterai plus jamais. Aubrey, ce n'est qu'un fils adoptif indésirable. Pourquoi mérite-t-il ton amour? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? En quoi est-ce juste? Aubrey? Aubrey. Quand es-tu arrivé? Aubrey, j'ai entendu tout ce que tu viens de dire. Merci. Merci de m'aimer encore. C'est quoi? Quand j'ai rejoint le syndicat, le boss me l'a donné. C'est pour me protéger. Que fais-tu? Je veux te donner cette amulette. Quant aux affaires du syndicat, je m'en occupe. J'espère que tu ne croiseras plus jamais quelqu'un comme Jude. Je la garderai précieusement pour toi. Fais attention à toi. Et pour ma part, t'avoir à mes côtés me suffit. Cette fois, c'est à mon tour de tirer des feux d'artifice pour toi. Les feux d'artifice sont éphémères. Mais notre amour ne s'éteindra jamais. Au fait, j'ai quelque chose à te donner. Miles, regarde, j'ai des noisettes. Toi, tu n'en as pas. D'accord, d'accord. Arrête de pleurer, elles sont toutes à toi. Elles sont toutes à toi? Pourquoi tu me montres ça?
Il y a un problème avec les comptes de l'entrepôt. Je dois sortir. Pour m'en occuper. Dans ma vie antérieure, mon père enquêtait sur cette affaire précise quand il a été assassiné par Jude. Il est impossible que Jude ait pu tuer mon père seul. Il y a encore une taupe au sein de la famille Dorsey. Tu ne peux pas rester? C'est dangereux. Aubrey. Je dois y aller. Si je n'y vais pas, la famille Dorsey pourrait être anéantie. Je pourrais ne jamais. Tu viens de dire que tu ne me quitterais pas. Je suis désolé. Je n'ai pas le choix. Alors ne nous séparons pas. Nous allons débusquer la taupe ensemble. D'accord. On ne se séparera pas. Je crois qu'avec ce porte-bonheur, nous serons tous les deux en sécurité. Aubrey, comment comptes-tu attraper la taupe? Au lieu de le chercher nous-mêmes. Il vaut mieux le laisser se démasquer tout seul. Tu as fait profil bas pendant 10 ans. Tu ne vas pas appuyer sur la détente? Où est-ce que j'ai demandé? J'ai risqué ma vie pour ça. Les routes secrètes des quais de la famille Dorsey. Avec ça, on tiendra le point vital de la famille Dorsey. Comment va la personne que je voulais? Tu es prêt? Ne t'inquiète pas. Aubrey meurt aujourd'hui. Aubrey, est-ce qu'il va se montrer? On avance. Où est-elle? Allez. Lâchez vos armes. Et je vous laisserai la vie sauve. Aubrey, je ferai en sorte que tu reviennes à la raison. Aubrey. Aubrey. Jude. Pourquoi as-tu? Aubrey. Je t'ai dit que je devais obtenir ton pardon. Si tu me pardonnes, cela vaut la peine de mourir. Jude, tu t'es même menti à toi-même. Tu ne veux pas mon pardon. Mais le pouvoir derrière moi. Le patron a subvenu à tes besoins et t'a appris le métier. Même quand tu as tout perdu au jeu, il a remboursé tes 600 000. Jude, cesse de justifier ton égoïsme. Aubrey, s'il y a une autre vie, je ne te décevrai pas. Jude. Pour un égoïste comme toi, peu importe le nombre de fois où tu recommences, tu n'aimeras jamais que le pouvoir. Aubrey. Awa Obra. Dans notre vie passée, tu m'as tué de tes propres mains. Dans cette vie, tu meurs à ma place. Nous sommes quittes maintenant. Fais chier. Aubrey a survécu. Jude, ce connard. Il cherche vraiment la mort. Allez sauver Aubrey comme ça. Stella, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai payé ces hommes en noir. En ton nom. Avec les méthodes de la famille Dorsey, ils vont sûrement te balancer. Merci. Espèce d'enfoiré. Arrêtez. Je vous donne une dernière chance. Dites-moi qui est derrière tout ça. Si vous ne parlez toujours pas, je vous arrache la langue.
Alors vous ne parlerez plus jamais. Je vais parler. C'est Stella qui nous a engagés. Pitié, épargnez-nous. Celle-là. Avec ses capacités, elle n'aurait jamais pu faire ça seule. Qui est donc la personne qui tire les ficelles? Emmenez-les et jetez-les aux chiens. Bien, monsieur. Patron, mademoiselle, Stella accepte de dénoncer le commanditaire, mais elle veut d'abord voir mademoiselle Dorsey. Elle veut lui dire en personne. Pas question. Elle a déjà essayé de nuire à Aubrey plusieurs fois. Elle prépare sûrement un nouveau coup. Papa, ne t'inquiète pas. En ce moment, Stella n'a pas le pouvoir de me faire quoi que ce soit. C'est parfait. On peut se servir d'Estelle pour trouver la taupe. Stella, puisque nous nous voyons enfin, accouche. C'est qui ce type qui te couvre? Aubrey, si j'en suis arrivée là, c'est entièrement de ta faute. Stella, tu as convoité mon autorité. En te jetant dans la gueule du loup, le fait que je n'ai pas laissé mes gardes te balancer au poisson direct, c'est déjà une fleur que je te fais. Si tu oses encore dire que c'est ma faute, je n'hésiterai pas à te faire taire pour de bon. Je ne te le demande qu'une fois. C'est qui l'individu avec qui tu complotes? Chess Simon. Je suis née de rien. J'ai subi le mépris de la famille Dorsey. Maintenant que je vais mourir, je dois encore subir tes tortures, Aubrey. Tes origines n'excusent pas tes crimes. Le boss t'a donné le statut de fille adoptive. Aubrey te traitait comme sa propre sœur. Mais tu t'es servi de cette confiance pour comploter avec des étrangers et piéger la famille Dorsey. Le mépris dont tu es la cible aujourd'hui, tu ne le dois qu'à ton avidité et ta méchanceté. Ça n'a rien à voir avec ton passé. C'est vrai. C'est bien fait pour moi. Aubrey, Simon a désormais les réseaux secrets des Dorsey entre les mains. La famille Dorsey est finie. Mademoiselle et Dorsey, qu'est-ce qu'on fait de Stella? Virez-la de Harbor City. Prévenez tous les gangs de Harbor City que Stella s'en est prise au Dorsey. Stella, tu ne peux plus compter que sur toi-même. Stella et Jude ont été neutralisés. Maintenant, il ne reste plus que Simon. Simon est à mes côtés depuis 10 ans. Je le croyais totalement loyal. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fourbe. J'ai encore un temps de retard. Simon a réussi à s'enfuir. Aubrey. Est-il possible que dans cette vie, je ne puisse pas empêcher la chute de la famille Dorsey? Simon se rendait souvent à l'usine désaffectée du côté ouest. Se pourrait-il qu'il s'y soit réfugié? Je vais le trouver. Non. Et si Miles connaissait une fin tragique comme papa dans ma vie passée? C'est totalement hors de question. Miles. Ne pars pas. Si je n'y vais pas, qu'arrivera-t-il au syndicat du Corbeau Nocturne? Aubrey, nous devons protéger tout le monde avant de pouvoir fonder notre propre foyer. Fais-moi confiance. Pour toi. Je reviendrai sain et sauf à coup sûr. Alors j'attendrai ton retour. Aubrey, Millet ira bien, ne t'inquiète pas. Viens, assieds-toi. Allô? Quoi? Alors, papa, on a des nouvelles de Miles? Simon a dit que Miles a été capturé. Si on veut le revoir vivant,
Tu dois te rendre seul à l'usine désaffectée du côté ouest. Ils osent toucher à mon homme. Ils sont morts. Aubrey. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas que c'est le territoire de Simon Miller? Dégage d'ici si tu n'as rien à y faire. Je suis là pour récupérer quelqu'un chez Simon. Si tu sais ce qui est bon pour toi, écarte-toi de mon chemin tout de suite. Alors c'est Mademoiselle Dorsey. Je ne pensais pas que tu serais si obéissante en venant mourir ici toute seule. Attrapez-la, les gars. Donnez à cette petite peste arrogante une leçon. Wade, Mademoiselle Dorsey a la peau si délicate. La livrer directement à Monsieur Miller serait un tel gâchis. Tu as raison. J'ai été pauvre toute ma vie. Il est temps que je goûte à ce qu'est une mondaine de Harbor City. Si vous voulez me toucher, vous feriez mieux de réfléchir aux conséquences. La gamine a du tempérament. Tu ne crois tout de même pas que ton homme va encore venir te sauver? Laisse-moi te dire qu'à l'heure qu'il est, Miles a déjà été transformé en tronc humain par Monsieur Miller. Dites-moi où il est, et je laisserai vos corps intacts. Tu parles beaucoup. Hey, du calme. Une fois que tu nous auras laissé bien nous amuser, alors je t'emmènerai à l'entrepôt. Comme ça, sur le chemin de l'enfer, tu auras de la compagnie. Qu'est-ce que vous attendez tous? Cette salope m'a pété une dent. Je vais lui faire payer. Où est l'entrepôt? Parle. C'est à 500 mètres devant. Miles, attends-moi. Toi trahis la famille Dorsey. Tu vas mourir d'une mort misérable. Miles, tu es un chien fidèle pour la famille Dorsey. Mais les chiens fidèles ne finissent jamais bien. Seulement moi. Seul quelqu'un d'aussi ambitieux que moi mérite de survivre à Harbor City. Va en enfer. Miles. Fais attention. Miles. Espèce de garce. Qu'est-ce que tu fais là? Miles. Miles. Tiens bon, il faut que tu t'en sortes. Mademoiselle Dorsey. Emmenez Miles à l'hôpital de la famille Dorsey, vite. Aubrey, quel est ton code de communication du quai? Tu n'es qu'une intruse. Tu as tout manigancé pour voler le passage secret. Et tu penses pouvoir doubler la famille Dorsey? Très bien. Tu ne veux pas parler? Alors va au diable. Je voudrais bien voir qui ose. Appuie sur la détente. Emmenez-les. Aubrey, est-ce que ça va? Papa. C'est grave, Mademoiselle Dorsey. L'hôpital a publié un avis d'état critique pour Monsieur Harrington. Quoi? Qui est de la famille de Miles? C'est moi. Le patient a reçu une balle dans la poitrine. Le projectile est très proche du cœur. Préparez-vous au pire. Aubrey, Fins, acid stoi. Aubrey, te souviens-tu de la première fois où Miles est venu chez nous? Il n'avait que 6 ans. Ses vêtements étaient délavés et usés, mais il te protégeait toujours derrière lui. En fait, avant d'arriver dans la famille Dorsey, sa vie était encore plus dure. Ses parents sont décédés tôt. Il a grandi dans un orphelinat. Il a survécu en faisant les poubelles. En hiver, il mourait de froid. Recroquevillé près d'une benne, il n'a jamais réclamé de quoi manger. Pas étonnant que la gentillesse d'un simple biscuit soit restée si longtemps gravée en lui. Plus tard, j'ai compris qu'il s'entraînait si dur au combat. Et aux affaires. Non pas pour la compétition. Il avait juste peur de ne pas avoir la force de te protéger.
Une fois, il a pris les coups pour toi et a eu 2 côtes cassées. Allongé à l'hôpital, il m'a supplié de ne rien te dire. Ce garçon porte un lourd fardeau. Il endure chaque épreuve seul. Mais il tient à toi plus qu'à sa propre vie. Il va s'en sortir, c'est certain. Pour toi, il va s'accrocher. Miles. L'opération est une réussite, mais il doit passer sans encombre la période d'observation cette nuit. Miles, il ne peut rien t'arriver. Miles.